Il y a un an, mes chers compatriotes, M. Jacques Baumel, secrétaire général de l'UNR, disait que l'agriculture française était vieillotte et dépassée. Elle devait, d'après lui, céder la place à une grande industrie moderne. En bref, le pouvoir gaulliste n'aime pas la structure familiale de notre agriculture. Il la veut remplacer par une édition française du kolkhoz, et comme les agriculteurs de France ne veulent pas abandonner leurs terres, ils les chassent au moyen d'une fixation des prix qui n'est plus rentable pour l'exploitant. Alors, chaque année, 120 000 agriculteurs, dit-on, quittent la terre. Vous savez bien qu'il s'agit surtout de jeunes agriculteurs qui vont à la ville parce qu'ils n'aperçoivent pas, dans l'exploitation familiale, un espoir, un débouché. Ils n'aperçoivent pas comment sortir de la misère actuelle. Nous voyons alors que dans une année d'élection présidentielle, le pouvoir gaulliste vous témoigne d'une hostilité sans mesure en vous obligeant à quitter cette terre que vous cultivez. La fixation des prix, c'est 1951 pour le blé. C'est toujours dans les autres produits une fixation au plancher du prix communautaire. C'est toujours des importations de choc pour faire tomber les cours en cas d'abondance, alors qu'ils vous abandonnent au moment de la pénurie. Dans ces conditions, vous, l'agriculteur, est aujourd'hui appelé à payer avec des recettes de 51 les objets qui sont nécessaires à son exploitation et à sa vie au prix de 1965. Dans le même temps, la loi d'orientation agricole, qui était intervenue après que le gouvernement gaulliste vous eut retiré l'indexation des prix agricoles, qui était un moyen pour vous défendre contre la disparité entre les prix agricoles et les prix industriels, vous savez très bien que cette loi d'orientation agricole n'a pas été appliquée et qu'elle ne vous a pas apporté la parité. Combien, par ailleurs, de petites exploitations sont menacées, stérilisées par des expropriations scandaleuses et frustratoires, principalement dans la région parisienne. Comment ne pas constater, en ce qui concerne la viticulture, dont les viticulteurs savent combien le marché est surchargé, le gouvernement gaulliste n'hésite pas cependant à maintenir 8,5 millions d'hectos d'importation de vin d'Algérie, approuvé d'ailleurs en cela par le Parti communiste, qui approuve tout ce qui permet au colonel Boumedienne d'encaisser l'argent des Français et qui se soucie fort peu du sort des viticulteurs de notre pays. À cet ensemble d'une situation abominable, quels sont les remèdes que je suis, mes chers compatriotes de la terre, le seul à vous proposer? Je propose une fixation des prix agricoles qui soit alignée sur les prix communautaires hollandais ou allemands pendant le cours de l'année 1966. Vous savez que le gouvernement français n'aura pas le droit de le faire en 1967 si nous sommes rentrés dans le marché commun. Eh bien, je vous dis que pour 1967, je demanderai à Bruxelles une dérogation et j'espère qu'elle me sera accordée en raison du climat que j'aurai, j'en suis certain, réussi à créer. Ainsi, grâce à ces 2 années de prix satisfaisants, j'espère pouvoir permettre à l'agriculture de se dégager.
des dettes effrayantes, 3300 milliards d'anciens francs, qu'elle a contractés envers le Crédit Agricole, j'espère, pouvoir lui permettre d'améliorer quelque peu un habitat absolument incompatible avec les temps modernes, un habitat dans lequel, pour de nombreux cas, l'eau n'est même pas sur l'évier, décourageant ainsi les jeunes femmes de la terre d'y contracter mariage et de continuer l'exploitation magnifique, patiente et laborieuse qui est véritablement le fondement sur lequel notre pays s'est édifié. Je voudrais aussi, grâce à ces prix satisfaisants, qu'un certain nombre d'investissements modestes mais certains puissent être réalisés afin que, finalement, quand la France réintégrera le marché commun, il soit possible à pour l'agriculture française d'y entrer dans un état satisfaisant. Et pour le reste, je fais confiance au labeur et à l'intelligence de l'agriculture française pour arriver à concurrencer efficacement l'étranger dans le cadre du marché commun. Mais vous savez bien que la France est un pays exportateur de produits agricoles, que l'exportation est l'impératif de son avenir. Or, mes chers compatriotes de la terre, vous savez que jusqu'ici, chaque exportation de produits agricoles a dû être subventionnée. C'est le trésor public, ce sont les contribuables qui ont payé ces subventions. Or, elles atteindront en 1967 environ 1600 milliards d'anciens francs. Pouvez-vous penser un instant que le budget de la France pourra supporter une charge pareille? C'est impossible. C'est pourquoi il faut que l'agriculture entre dans le marché commun, car vous savez que la caisse de péréquation des produits agricoles, qui fonctionnera à 80% en faveur de l'agriculture française, prendra tout de même très heureusement le relais du contribuable français. Et vous le savez, depuis le 9 septembre, le général de Gaulle a déclaré que le marché commun était contraire à la Constitution de la France. Et ce qu'il a appelé les mythes abusifs, c'est tout simplement le traité de Rome et son application. Depuis le 9 septembre, les ministres, dont les criailleries commencent à se faire plus fortes, plus la campagne présidentielle s'avance, viennent vous dire que le pouvoir gaulliste se bat pour pouvoir faire entrer l'agriculture dans le marché commun, alors que le général de Gaulle a déclaré que ce marché commun, tel qu'il était incompatible avec la Constitution de la France. C'est bien pourquoi il n'est pas possible, mes chers compatriotes, que la terre de France, qui signifie le courage pendant les guerres, le labeur et la patience pendant la paix, reste ainsi à l'abandon. Il faut. Et, voyez-vous, j'ai été infiniment heureux que le président Courreau, que vous connaissez tous, dans son discours d'hier à Bordeaux, ait bien voulu recommander aux agriculteurs de notre pays ma candidature comme seule susceptible de leur apporter des garanties. Vous savez bien que les autres ne vous ont jamais aidé. Vous savez bien que le MRP ne vous a jamais aidé. Il faut maintenant, pour le dernier combat de votre dernière chance, que vous compreniez l'étendue de vos responsabilités et que vous choisissiez votre avenir et non pas votre disparition. Il en est de même pour un métier si proche de celui de la terre par les aléas, par les intempéries, que ne connaissent pas les dirigistes et les technocrates, c'est le métier de marin. Or, le pouvoir gaulliste, là aussi, a fait ses preuves. Baisse catastrophique de notre tonnage
marchands, difficultés croissantes pour l'embarquement et notre pêche, écrasée par les charges et par la fiscalité qui ne peut plus rivaliser avec le poisson européen. À tous ces marins qui viennent de connaître de dures épreuves, j'adresse mon salut fidèle et cordial. Ils en ont d'ailleurs bien besoin. Ils ont en effet entendu hier soir le général de Gaulle. Ils l'ont entendu leur dire que la France avançait dans la prospérité alors que les Français savent que l'expansion est stoppée. Ils l'ont entendu dire qu'ils voulaient recoudre un continent déchiré alors que le déchirement est du fait de son pouvoir. Il leur a dit qu'il poursuivait la construction de l'Europe alors qu'il a abandonné Bruxelles et qu'il a confirmé hier soir son hostilité à tous les organismes qui faisaient avancer l'Europe. Il a déclaré absurde la lutte de nos alliés contre le communisme. Il a affirmé contre l'évidence l'utilité de la bombe atomique de la France. Mes chers compatriotes, j'appelle, moi, tous les Français à se rendre compte par eux-mêmes des réalisations du régime gaulliste, non pas par les déclarations de son chef, mais d'après ce qu'ils peuvent constater tous les jours dans leur métier, dans leur province ou dans leur cité. Général de Gaulle est déjà battu, et il le sait. Sinon, il se serait adressé à l'intelligence des Français et non pas à leur crédulité. Il va partir, c'est la victoire de la France qui est en marche et qui est en vue.